Merci de faire confiance au journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici les titres. La loi portant traite des êtres humains était au cœur des discussions entre la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo, avec l'ambassadeur des États-Unis en RDC. C'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kiese, a eu une séance de travail en son cabinet ce mercredi 1er décembre à Kinshasa avec une équipe d'experts internationaux concernant la situation au Kasaï en RDC sur la justice transitionnelle. Au sortir de la séance de travail, la délégation était conduite par son président, Bakrwali Ndiaye, a déclaré qu'à sa réunion du mois d'octobre 2021 et à la demande de la RDC, cette équipe d'experts qui auparavant s'occupait de la situation au Kasaï a vu son mandat élargi à l'ensemble de la situation en RDC. Et je suis venu ici avec ma collègue, madame la professeure Marie-Thérèse Keita-Bokou, pour en quelque sorte la première mission dans le cadre de ce mandat élargi. Et cette audience que nous a accordée madame la ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, est la première rencontre officielle que nous faisons avec le gouvernement congolais dans le cadre de cette mission. C'est élargi à l'ensemble du pays, mais très précisément sur deux questions. La question de l'impunité, puisqu'il y a eu 16 cas qui ont été retenus après la crise du Kamina Sapou pour faire l'objet de poursuites par la justice militaire en raison de la gravité et du caractère symbolique des crimes qui ont été commis. L'autre aspect du mandat, c'est assister la République démocratique du Congo dans l'effort de mettre en œuvre la priorité accordée par le chef de l'État congolais, le président Tshisekedi, à la question de justice de transition et de réconciliation. Toujours au ministère de la Justice et garde de Sceaux, la ministre d'État Rose Mutombo a reçu ce 2 décembre 2021 à son cabinet de travail l'ambassadeur des États-Unis en RDC, Mike Hammer. Au cœur de leur discussion, le plaidoyer pour l'adoption de la loi portant traite des êtres humains. On a discuté un projet de loi qui est très important, le projet de loi de traite humaine, qui est maintenant à l'Assemblée nationale. J'espère que ça va avancer. Aussi des autres projets de loi que la ministre m'a expliqué que le gouvernement est en train de faire avancer. Le diplomate américain en a profité pour évoquer le sommet sur la démocratie que le président Biden va réaliser avec les chefs d'État de diverses nations, incluant le président Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, pour discuter comment on fait avancer et renforcer la démocratie congolaise. Congo Hold Up, une enquête qui continue à éclabousser les camps du FCC. Pour Angèle Makombo, présidente de la LIDEC, c'est un scandale de trop et que justice devrait être faite. Angèle Makombo a également pensé au sort des militaires congolais qui ont combattu en Centrafrique. Au moment où nos militaires qui sont allés servir sous le drapeau onusien, dont pour l'humanité, attendaient impatiemment leur argent, on leur dit non, on les menace et nous apprenons aujourd'hui ce qu'est devenu ce pécule. C'est absolument choquant, c'est un scandale de plus, un scandale de trop. Et c'est pour ça que quand on dit parfois Bofuta, Pakou, etc., les impôts, il y a des gens qui font de la résistance. Ils disent, mais après tout, cet argent ira où? Dans la poche de certaines personnes. Non, c'est absolument choquant. Et il ne faut pas se limiter à l'enquête, il ne faut pas se limiter au scandale, au choc que nous pouvons avoir, au sentiment que nous pouvons avoir. Il faut que justice soit faite. Le président de la LIDEC, Angèle Makombo, salue le rapprochement entre l'Église catholique, l'ECC et le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et demande aux Congolais d'être vigilants, même avec Denis Kadima à la tête de la CENI. On va peut-être avoir une période avec un peu plus de sérénité, parce que même si on n'a pas un consensus total,
mais l'Église catholique, les protestants représentent une grande partie de la population congolaise. Et cette CENI qui n'était pas acceptée par eux posait quand même problème, même si la procédure de nomination du leadership de la CENI avait été respectée. Le chef de l'État leur avait laissé assez de temps pour se décider, etc. Et moi, je l'ai toujours dit, même avec M. Kadima à la tête de la CENI, eh bien, les Congolais doivent être vigilants, doivent demander des comptes. Et nous, en tout cas, mon parti, la Ligue des démocrates congolais, nous serons vigilants. Dans son axe principal de développer l'homme congolais, le mouvement Congo en avant, MCA, que dirige Kaska Songo Kalalo, a ouvert ce mercredi 2 décembre 2021 à Kinshasa une formation en faveur des membres du mouvement Congo en avant de 24 communes de la ville de Kinshasa. Cette formation d'environ 3 jours, soit du mercredi au vendredi 3 décembre, est organisée sous les thèmes administration publique et fonctionnement du gouvernement. Les participants à cette formation vont à travers différents intervenants, parmi le professeur Jean-Claude Kouziala Malikadi Banda, approfondir leurs connaissances, savoir-faire et savoir-faire faire en administration publique, explique Nathanaël Abraham Nathan, conseiller spécial du cabinet du président du MCA. Il y a les délégués communaux, les délégués locaux et aussi les étudiants de plusieurs institutions qui sont membres du mouvement Congo en avant et ils sont venus pour assister à la formation pertinente qui est vraiment très utile pour le développement du pays, le développement personnel de nos membres. Nous marchons ensemble avec eux, ils doivent être rodés dans la chose publique, on l'appelle la res publica, la gestion de la République. Prenant la parole devant ses membres, le président du MCA, Kaska Songo, a conscientisé ces derniers de profiter de l'occasion leur offerte pour sortir avec de bons résultats. Je reste confiant qu'après cette formation, vous allez sortir avec un bagage intellectuel renforcé. Donc, comme vous le savez, le mouvement Congo en avant a son axe principal qui consiste à développer l'homme congolais. On peut développer l'homme congolais par les différentes formations, notamment celles que nous faisons. Renforcer les capacités de l'homme congolais, c'est aussi parmi les 12 valeurs citoyennes et républicaines que prennent le MCA, travail et discipline. Gestion de la ville de Kinshasa pour l'année 2021. Jean Mangalibi, acteur de la société civile environnementale, estime que le bilan du gouvernement provincial est largement négatif. Pour ces derniers, les autorités n'arrivent pas toujours à gérer la ville de manière orthodoxe. Le bilan est très négatif. Quand je dis très négatif, dans la gestion à des cités, il y a toujours des priorités. On va se rendre compte d'une chose. L'année passée, on nous a bouché les oreilles avec les bruits. Kinshasa 0 trou. Les mêmes trous qu'ils avaient pu colmater l'année passée, ils ont repris à les faire cette même année. Pour dire que chaque année, on doit commencer à faire les mêmes trous, faire les mêmes travaux, il y a un problème. On a déploré par rapport à l'implantation des stations d'essence. On s'est rendu compte que ce soit au niveau du gouvernement central, il n'y a pas de réaction. Là, je vais dire même au niveau de la présidence de la République. Parce que dans le temps, c'était quand la ville est dans ce genre d'empiètement, aux abus, le gouvernement national n'arrive pas à faire quelque chose. Au niveau de la présidence, on a pu avoir bien des causes. Jean Mangalibi a par ailleurs épinglé quelques sites de la ville dont il aimerait voir les autorités agir. À Limité, je me suis rendu compte d'une chose. Il y a une photo là que nous allons passer prochainement où la population va en voir. À cet endroit-là qui était censé mettre des arbres, aujourd'hui la ville veut non seulement mettre des fontaines, mettre des bétons pour créer des parkings, ce qui n'est pas normal. Au niveau de la baie d'Engaliema, si vous passez à cet endroit-là aujourd'hui, vous allez voir que l'endroit est inondé et qu'il y a un projet de lotissement. Moi, j'aimerais quand même le président de la République arrive à se réveiller.
Je veux bien, nous avons 26 provinces, mais lui réside à Kinshasa. S'il bénéficie que mettre des experts qui ont une conscience par rapport à ce que nous sommes en train de déplorer, il va se rendre compte que ce que nous voulons, qu'il arrive à bien gérer ça. La Société nationale d'électricité SNEL SA prend une part active à la 5e édition de l'Expo Béton qui est organisée au Musée national à Kinshasa. Les responsables du marketing SNEL donnent ici le sens de leur participation. La vision de l'Expo Béton, tout comme la vision de la SNEL, c'est juste l'extension des réseaux pour la SNEL, l'extension de la ville de Kinshasa pour Expo Béton. Alors, il faudrait que nous puissions travailler ensemble pour que là où Kinshasa va s'étendre, Kinshasa va s'élargir, qu'il puisse avoir d'électricité. C'est pour cela que nous demandons à ce qu'il y ait un partenariat solide. On doit se mettre ensemble avec Expo Béton pour que nous puissions arrêter un plan d'action commun. Alors, en ce qui concerne la SNEL, l'extension des réseaux, ça nécessite des moyens financiers. Et la SNEL ne fonctionne pas avec une subvention quelconque. Ce n'est que les paiements de factures de tout un chacun qui donnent le moyen à la SNEL de faire sa politique. Nous profitons de cette occasion pour demander aux participants ici, toutes les sociétés, les entreprises, les activités qui sont ici, pour nous ce sont des utilisateurs d'énergie électrique SNEL. Quand bien même que ça soit libéralisé, SNEL reste leader dans le secteur. C'est la référence ici. Il n'y a personne qui a une électricité sûre, fiable pour ses activités à part la SNEL. Mais il faudrait qu'on pense à payer ce qu'on consomme. Donc, le paiement de factures, nous sommes déjà en pleine campagne de recouvrement de factures. Ce n'est pas pour embêter la population, parce que c'est vraiment un partenaire privilégié, parce que sans les clients, la SNEL n'existerait pas. Alors, payez vos factures pour donner à la SNEL le moyen de faire la politique. Payez vos factures pour que la SNEL puisse mettre en pratique ou accompagner Expo Béton dans ses résolutions. Sans le paiement de factures, la SNEL n'aura pas le moyen. S'il n'y a pas le moyen, même si Expo Béton étant Kinshasa, élargi Kinshasa, peut-être la SNEL ne sera pas mise dessus. Des passages au stand de la SNEL, le président du Sénat, Modeste Bachilukwebo, dit être au courant des difficultés de la Société nationale d'électricité et exhorte les instances officielles et tous les consommateurs à honorer leurs factures. Il n'y a aucun responsable qui ne connaît pas les problèmes de la SNEL. C'est à la fois des problèmes structurels, mais aussi des problèmes de gouvernance. Bon, je pense que ce qui est important, c'est de continuer à servir, nonobstant les difficultés. Il faut continuer à servir. Et ça demande des capitaux énormes pour qu'on puisse relever la situation de l'entreprise. C'est-à-dire que la gouvernance, ça ne concerne pas seulement la SNEL, ça concerne aussi les consommateurs. Celui qui veut être bien coté sur le plan de la gouvernance doit payer ses factures, c'est clair. Nous sommes sur l'avenue Tombalba, numéro 5413, dans la commune de la Gombe. Ici s'y trouve la prestigieuse entreprise dénommée Dev Solaire, une société spécialisée en matière d'énergie solaire, mais aussi en fourniture de matériel sophistiqué et de qualité, des services tels que l'installation électrique solaire domestique et industrielle, la centrale solaire grid, la fourniture de kits portables, le forage et éclairage public, ainsi que la maintenance et services après-vente. Dev Solaire, c'est une grande entreprise qui a déjà 15 ans d'existence en RDC, qui s'occupe plus d'énergie solaire. Donc nous sommes spécialistes en matière solaire dans tout ce qui concerne l'énergie solaire en général. Nous avons chez nous des spécialités. En fait, nous avons des congélateurs rechargeables solaires.
vous chargez votre congélateur et il vous garde de bien à la maison sans problème. Nous avons des téléviseurs qui fonctionnent à base en face d'une batterie déjà incorporée. Nous avons toutes sortes de matériel qui fonctionnent avec l'électricité. Avec ses prix à la fois démocratiques, très abordables, hors pair et sans concurrent, Dev Solaire, qui vient répondre aux besoins et aux attentes de la population congolaise, octroie à tous ses clients une garantie d'1 an de ses produits, mais aussi des services d'installation et de maintenance. Comme des prix, en tout cas, chanson de prix, il n'y a pas à se tracasser. Approchez, venez seulement. Vous saurez que nous avons des prix que moi j'appelle souvent, j'ai dit, les prix imbattables. Dev Solaire accorde une garantie d'1 an après-vente. Donc il y a tout un service qui va vous suivre, savoir ce que votre appareil a pu donner comme résultat pendant le temps que vous l'utilisez. Et aussi, nous sommes là, nous installons, nous faisons la maintenance, des forages aussi. Vous qui avez un problème d'eau dans vos quartiers, dans vos communes, n'hésitez pas, partout en RDC, là vous allez nous capter. Dérangés constamment par les problèmes d'électricité récurrentes dans la capitale congolaise, les Quinoises et Quinois sont donc appelés à recourir sans tarder et se procurer de produits de Dev Solaire qui fonctionnent essentiellement grâce à l'énergie solaire qu'ils peuvent trouver à Kinshasa, sur l'avenue Tombalbal, mais aussi au Katanga, à Lubumbashi, à Kolwezi, à Kikwit et à Kananga. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce vendredi et d'ici là, portez-vous bien.